on est dans le quartier de Dan Frère. On va essayer de le trouver, MDR. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors là, on est jeudi soir, le 22 juin. Et je me prépare pour aller prendre le car. Pour aller... roulement de tambour. À New York. Bon, vous l'avez vu dans le titre de toute façon. Donc j'ai fini de préparer mon sac. Il faut juste que je remette mes chaussons. Et je pars avec ça. Et je repars dimanche soir. Et j'arrive lundi très tôt à 5h à Montréal. Donc j'ai prévu plein d'activités pour découvrir New York. Vraiment genre à la base quoi, en mode full touriste. J'espère que ça va être trop bien. J'avoue que j'anticipe un peu parce que c'est mon deuxième voyage solo comme ça, genre dans une ville que je connais pas. En plus là, contrairement à Montréal, tout le monde parle anglais fort roule l'anglais là. Donc il va falloir que je me mette un peu à jour. Est-ce que tu peux tchatcher comme moi je tchatche? Je roucoule, je broie la langue de Molière, putain de merde. Mais voilà. Je vous emmène avec moi. Bon, ça y est, je suis sur le départ. Ça va bien se passer. Quand toi reste assis, ça va bien se passer. Ok, dis-la qu'on n'est pas pressé. Ça va bien se passer. Ok, let's go. Enfin arrivé après 7 heures de... Je sais pas si on m'entend très bien à cause des voitures, mais après 7 heures de route, j'ai pas très bien dormi, mais ça va. En direct du Brooklyn Bridge. Donc le Brooklyn Bridge, petit instant histoire. C'est un pont qui a été construit pour relier Manhattan et Brooklyn. Donc, parce que la ville de Brooklyn était en train de s'agrandir, de grossir, et du coup il fallait vraiment relier les deux. Donc ici, vous avez Brooklyn de ce côté. Et là, si vous avez vous avez Manhattan et le downtown. Je suis trop contente d'être arrivée. C'est trop beau, et en plus je suis encore plus contente d'être arrivée super tôt le matin parce qu'apparemment le pont de Brooklyn en journée il est blindax, et là il y a presque personne. Il y a des joggers, il y a quelques touristes comme moi, mais il y a vraiment personne. C'est trop cool, franchement c'est top. Là je vais juste me balader un petit peu, ensuite j'irai manger un bout, et après direction la Statue de la Liberté. D'apercevoir la Statue de la Liberté, elle est juste là, genre. Tout là-bas. I think I'm okay. I'm feeling the same. My reasons are gone. Là on est à Brooklyn et on arrive à Dumbo, aka le quartier de Dan Humphrey dans Gossip Girl, pour ceux qui regardaient. Genre, quand il y avait une scène où il montrait qu'il était à Brooklyn et qu'ils allaient chez lui, il y avait ça. And who am I? That's not a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO. Gossip Girl. Bon, on est dans le quartier de Dan Frère. On va essayer de le trouver, MDR. Par contre, il y a des voitures partout. Mais franchement, la vibe est cool, genre. Après, il n'y a personne, pas grand monde dans les rues. I'm falling, yeah, I'm falling, so won't you say my name, cause baby, I'm falling, yeah, I'm falling. Et les vagues sont en gros. Falling for you, I'm falling for you. Alors là, je suis sur la Camden Plaza et en face, j'ai une œuvre de Fred Wilson. C'est un artiste afro-américain. Et
En gros, ça représente des statuettes africaines dans des cages. Il y a plusieurs symbolismes parce que en gros, ça symbolise le fait que on peut t'emprisonner, mais on ne peut pas emprisonner ton esprit. Donc ça, c'est une phrase issue d'une des chansons de Bob Marley. Et de deux, la cage représente aussi les ornements qu'on trouve dans les gated communities, mais aussi avec des symboles comme celui-là, qui est réalisé par une communauté de forgerons au Mali, donc les Sénofo ou au Sénégal, je ne sais plus, pardon. Et oui, il y a plusieurs symbolismes, genre c'est super intéressant. Et les statuettes sont super belles. Moi je vais prendre le métro et on s'attrape tout à l'heure. Falling for you. I'm falling for you. Je suis à la station pour attendre le ferry gratuit. Il y a un peu de monde qui fait la queue déjà. Je vous laisse voir. The light is shining bright, it's our moment. Why don't you just pick a side and tell me? Bah, je suis à bord du ferry, j'ai réussi à trouver une petite place sur le pont. Et du coup, en plus, c'est cool parce que c'est couvert. Parce qu'apparemment, il va bientôt pleuvoir. Je sais pas, la météo, elle est un peu, l'air il est un peu lourd. Et on sent qu'il va y avoir un orage peut-être. Du coup, la statue, elle est là-bas. Allez, c'est parti, ça démarre. En gros, ce ferry, il est gratuit. Il y a des gens qui le prennent pour aller au travail. Et il relie Staten Island et le downtown Manhattan, Brooklyn. Ça se rejoint. C'est un genre de bateau musclé qui accueille au moins 70 000 personnes à peu près. C'est énorme. Et on m'a conseillé d'éviter les heures de rush. C'est pour ça que je suis venue vers 10h. Parce que genre 8h, 9h, il y a trop de monde. Les gens ils vont au travail, ils n'ont pas le temps pour les touristes. Du coup on voit pas grand chose, mais bon, quand j'ai vu mes yeux je suis contente. Bon là vu qu'il fait pas beau, je vais pas aller visiter Staten Island, je vais repartir vers Manhattan et aller au Ground Zero. Comme ça au moins ce sera fait. En plus je suis presque peste pour trouver un endroit pour charger mon téléphone, donc je préfère retourner à Manhattan. Dans un centre commercial qui est juste à côté du monument et l'architecture est magnifique, vraiment. Le centre commercial dont je vous parlais tout à l'heure, c'est l'Oculus. Il est là, genre de l'extérieur ça donne ça. Et juste à côté il y a la tour qui a été construite en hommage à l'attentat du World Trade Center et tous les gens qui sont morts. Et là-bas il y a le musée. Il y a une queue genre comme si on était au Louvre, genre ça me tue. Donc là je vais essayer d'aller trouver le Ground Zero. Et ensuite je vais retourner dans le centre commercial parce que j'ai besoin d'un nouveau câble et d'un chargeur externe parce que j'ai presque une batterie dans mon téléphone, genre alors qu'il est que midi. Mais bon, je vais essayer de trouver. Allez, c'est parti. Ça c'est la police judiciaire, genre NYPD, levez les mains en l'air. That's why I'm calling. Please tell me the meaning of this commotion. J'ai fini de charger charger mon téléphone et là je suis sur une place près de Wall Street, enfin derrière Wall Street. Et là il y a la Trump Tower in the air.
Franchement c'est trop beau. Et là il y a une sculpture de Georges Dubuffet. On reconnaît très bien son style particulier. Du coup on va essayer d'aller trouver un truc à manger, faire un petit peu de souvenir shopping et ensuite j'irai à l'auberge parce que je commence à être super fatiguée. Falling for you. Falling. J'ai pris un mix gyro, donc un gyro en gros un grec quoi, genre avec du poulet et de l'agneau. Ça a l'air trop bon en tout cas, ça sent super bon. On va aller goûter ça. Je me suis posée dans le parc en face. C'est super bon. C'est très délicieuse. Vraiment, haja le top. Ça m'a coûté 9 $. Donc en euros c'est à peu près la même chose, c'est genre 8 €. C'est délicieux. Là je suis dans un gift shop, je suis en train de trouver plein de trucs, genre j'ai pris des cartes postales et là il y a plein de petits porte-clés trop mignons et j'ai pris celui-là parce qu'il est trop beau. Bon, je suis arrivée à l'auberge. Oh j'ai une sale tête, ça doit, je suis fatiguée. C'est dans le Queens. Donc depuis le World Trade Center, ça m'a mis à peu près 20 minutes en métro pour arriver. Et voilà la chambre. Donc c'est un dortoir que pour les meufs, encore une fois. Donc là il y a 4 lits. Là ça va être mon lit. Je viens de mettre la couette et tout. Donc une petite non-vue sans vis-à-vis. Donc c'est assez sympa. Et là-bas, il y a la salle de bain. Enfin, il y a un petit robinet. J'ai mis ça parce que j'ai fait une inspection pour les bed bugs parce que j'ai trop peur des punaises de lit. Et c'est la salle de bain. Enfin, il y a une petite douche. J'avoue, j'ai pas regardé, mais bon, c'est classique quoi. Par contre ça, je sais pas comment je vais gérer le bail. J'ai pas du tout l'habitude des têtes de douche comme ça. On va bien voir. Côté, il y a les toilettes, genre tout ce qu'il y a de plus banal. Donc voilà. Donc là je vais me poser, ranger mes affaires. Je suis vraiment fatiguée, genre j'ai très mal dormi cette nuit dans le car et faut que je me repose un peu, peut-être que je ressortirai après, je sais pas du tout, mais à demain. Hello tout le monde, jour 2. Je suis sur le rooftop de l'auberge. C'est trop beau. Genre il y a une vue de ouf. Tout à l'heure je vous montrerai un peu le lobby, tout ça. Mais là la vue elle est oufissime. On voit le métro. Il y a plein de grands buildings. Genre la nuit ça doit être encore plus magnifique. Genre c'est trop ouf. Donc je suis dans le lobby de l'hôtel. Donc là il y a une cuisine où tu peux genre stocker tes affaires et te faire à manger, un peu comme là où j'étais à Montréal, sauf que la cuisine est beaucoup plus petite et il y a des espaces pour se poser. Après avoir tourné en rond pendant genre 20 minutes, j'ai réussi à trouver la gare de Grand Central. Je suis trop contente. Genre, c'est trop beau. Et I'm so happy en fait, genre, je vais vous montrer. Si vous êtes des fans invétérés de Gossip Girl comme moi, vous avez forcément reconnu Grand Central Station.
le lieu de la première scène dans la première saison du premier épisode de Gossip Girl quand Serena arrive et que les problèmes commencent. Je me suis tellement sentie dans la peau du personnage, c'était vraiment trop bien. Et à part ça, Cross Central Station, c'est une gare qui permet d'aller un peu partout aux États-Unis depuis New York et qui dispose aussi de plein de petits restaurants et de magasins. J'ai trop faim, je vais faire du vélo tout à l'heure donc il faut que je mange. Donc j'ai pris un chili cheese dog, ça m'a coûté $10, je me suis fait un petit peu arnaquer, j'ai l'impression, mais tranquille. C'est pas mal. Franchement c'est pas mal. Je suis prête pour la balade à vélo, avec ma tête dans la MD. On est tous zen. Et ça c'est mon moment. On a fait un stop au jardin de Shakespeare et en haut dans ce jardin il y a toutes les fleurs qui existent dans ces œuvres, dans ce pièce de théâtre. C'est vraiment stylé. C'est trop beau. On va arriver à Central Park et là il y a la fontaine de Bethesda derrière et là genre c'est, je sais pas si vous vous rappelez dans Gossip Girl quand Blair et Chuck ils devaient se marier très vite là et qu'ils ont tous descendu les marches là, bah voilà c'est ici. Je suis trop contente. La fontaine est trop verte. Parce que j'ai fini le tour à vélo et il me reste encore de batterie. Du coup j'ai trouvé un petit endroit assez sympa, c'est un mix sympa. Prêt à manger façon, tu peux grave des snacks, te poser. Il y a des prêts à manger aussi ici, mais je sais pas la déco est grave même si. J'ai pris un smoothie avec un croissant aux amandes et on va voir si c'est bon. J'ai pas encore goûté trop de viennoiserie depuis que je suis arrivée en Amérique. Genre, à Montréal, j'ai dû goûter une fois un croissant qui était bon, mais là c'est une première. Un peu, c'est un croissant aux amandes, non? Mais bon. Il m'a coûté $4 en fait. C'est pas genre feuilleté, genre un peu une galette des rois. Mais ça va, ça passe. Sometimes my mind is away. I drift in the space. Je me disais sur la Highline, ça fait trop du bien parce qu'il y a plein d'arbres et c'est grave rafraîchissant, genre parce qu'il faisait super chaud et là d'un coup il fait vachement frais, c'est super agréable. Et pour ceux qui ne le savent pas, la Highline elle a été inspirée par la coulée verte à Paris. C'est un passage assez similaire que j'aime trop, genre, et ça a été inspiré par ça. Les urbanismes
ils ont catch up l'idée et ils ont fait pareil. Sauf que c'est un peu plus stylé qu'à Paris. Bon, à Paris ça a son charme, mais ici genre il y a les gratte-ciels et tout, et du coup bah, ça donne une vue de ouf genre, sur la ville. Par contre il y a du monde, on est samedi, donc c'est normal, mais c'est vraiment trop beau genre. I won't take my life for granted. Please don't ever change. Won't stop until we own it. The light is shining bright, it's our moment. Why don't you just pick a side and tell me? Where do we go? Where do we go? Why don't you just pick a side and tell me? Just let me know. You let me know. Please don't let this go. Je crois que je suis la meuf la plus heureuse de la terre. Genre, ça a l'air trop bon, j'ai pris ça. Et j'ai pris une ayahuasca, en fait, c'est un peu genre un genre de bissap. Parce que c'est à l'hibiscus. I think I'm okay. I'm feeling the same. My reasons are gone. Je suis complètement vannée. Là, on fait un quick stop au Chelsea Market. Donc, c'est un marché qui est sous la High Line avec des restaurants et tout, genre. I'm falling, falling for you, falling for you, falling for you. Ça y est, j'ai eu ma commande. J'ai pris du porc mariné. Ça a l'air trop bon. Je vais mettre le citron dessus. C'est un peu tangy. C'est ça, la ville, à la vôtre. J'ai pas mangé beaucoup de tacos dans ma vie, mais je crois que c'est un des meilleurs. C'était trop bon. J'ai pris une boisson au tamarin. Au début j'hésitais un peu parce que je me suis dit ça fait un peu trop de sucre dans la journée là, mais je me suis dit YOLO. On est à New York, j'aurais peut-être pas l'occasion de goûter une autre fois, donc j'en ai pris de base. J'aime bien le tamarin, et en boisson j'ai jamais goûté, donc on va voir ça. C'est grave bon. C'est quand même le fruit, mais en boisson. J'aime bien, c'est ça en fait. C'est super bon, j'adore. Je vais finir de manger, et après on va aller à Times Square. Allez, à la bête. Bah, je suis à Times Square, le seul quartier, il n'y a pas besoin de lampadaire tellement les écrans ils font la lumière. Falling for you, falling for you, falling for you, I'm falling for you. Voilà la vue de la terrasse de l'auberge la nuit. C'est magnifique. Et le pont de Brooklyn. Et là il y a encore plus de buildings et tout. Demain c'est le dernier jour, donc à demain. Allez. Je suis arrivée à Harlem pour commencer la journée, il est 11h et c'est le dernier jour. Et là je suis juste en face de la statue de Frederick Douglass, c'est un ancien esclave qui est devenu abolitionniste et important du Congrès américain. Regardez à quoi il ressemble. Et là vous avez son boulevard qui est juste là, donc c'est par là que je vais aller pour aller manger. Call it Mardi Gras, life a party, party hard. Everything I know from growing up said I'm gonna stay the same. Cause I always evolve with the thing. La nourriture est arrivée et laissez-moi vous dire regardez-moi ça, c'est trop beau. Earning stripes, but I've been patient in it for the long haul. Hey, wheeler for my family, the whole squad, cause everyone I'm taking.
All this cake mean nothing if none of my... Quelle grâce. Non, c'est bon. C'est trop bon. Je sors du resto, j'ai tellement bien mangé. J'ai rien mangé ce matin exprès et franchement. Stay the same, cause I always evolve, but the thing is I'll never change. I'll be going off like oh my god, I can't make custody. Arrivé au MoMA, je suis passée par la boutique d'abord pour acheter des trucs. J'ai pas filmé parce qu'on avait plus d'espace de stockage, d'air. Là j'en ai passé un peu et on va aller visiter un peu les expositions. J'avoue j'ai pas trop regardé la programmation mais je vais quand même venir ici pour voir à quoi ça ressemble. Now my mind, living stars, life afar, like I've been reaching with my friends. Keep the party going, I'ma see it through the end, yeah. Ayo, call it Mardi Gras, let life a party hard. Everything I know from growing up said I'm gonna stay the same. Cause I always evolve, but the thing is I'll never change. I'll be going off like oh my god, I'm counting constellations. When the party's over, who do you look at the stars with? Who do you evolve with? Carry you through hardship. People in your corners that will go above and beyond with. Make sure to hold them down, they gon' keep you grounded. No, sometimes what you love can fade away. Yeah, hold the door open. De retour à Montréal. Non, en vrai, on est au mois d'août. Ça fait depuis juin que j'ai filmé. C'est maintenant que je finis le vlog. Genre, est-ce qu'on est une procrastineuse comme ça? Franchement, c'est bientôt mon anniversaire. Et je vais me faire une promesse, c'est d'arrêter de procrastiner. Mais en tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Moi, j'ai vraiment kiffé. En regardant les rushs, j'avais juste envie de retourner parce que 3 jours, c'était vraiment pas assez. Mais j'espère que ça vous a donné des petits tips et tout, des trucs à découvrir si un jour vous tentez l'expérience. Sur ce, je vous dis à plus. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter si la vidéo vous a plu. Si vous avez déjà été à New York en solo, partagez votre expérience. Enfin, je serais très curieuse de vous lire. Et je vous dis à plus pour un prochain vlog. Et cette fois-ci, on partira dans la ville de Québec. Allez, tchuss! My nigga pull them cans out. Told my nigga pull them cans out with the ham now. Whoa. If you want it, put your hands out. If you want it, put your hands out. Put your hands out. Whoa. Need the turkey with the ham now. Need the turkey with the ham now. With the ham now. Whoa. So I'm bringing all the fam out. So I'm bringing all the fam out. All the fam out. Whoa.